Bon allez, remarque. 1. Les clients doivent créer et publier des vidéos, des images fixes, etc. de cette série sous leur propre responsabilité et à leurs frais. Donc en gros, Level 5 va pas venir là pour dire Oh, c'est super ton fanart, tiens, voici de l'argent. Non, pas du tout. C'est à vos frais et vous ne serez même pas remboursé. 2. La société n'offre aucune garantie concernant la publication de vidéos, d'images fixes, etc. de cette série par les clients, y compris des garanties concernant l'exhaustivité, la légalité, la moralité, la non-violation des droits, etc. de cette série. Ok, ça semble logique. Level 5 ne peut pas faire le gendarme partout non plus. 3. Même si un litige survient entre le client et un tiers en raison de la publication par le client de vidéos, d'images fixes, etc. de cette série, la société ne sera pas responsable de tout litige, quelle qu'en soit la cause. Donc voilà, Level 5 se lave les mains, hein, pense Pilate. 4. Ces directives sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Si ces directives sont modifiées, le contenu révisé sera appliqué immédiatement. Veuillez vérifier le dernier contenu avant de le publier. Ouais, donc en gros, là, c'est clairement... Ah, on a changé les règles il y a 2 minutes, ce n'est pas normal que... Enfin bon, j'imagine que 2 minutes, c'est un petit peu méchant, hein, mais... C'est un petit peu de mauvaise foi. Mais là, on est clairement dans l'idée que nous avons changé les règles, vous êtes punis, vous n'étiez pas au courant, bah il fallait être au courant. Nul n'est censé ignorer la loi, même si la loi, elle est répartie dans plusieurs guidelines de plusieurs sociétés, qu'il faut tous les prendre en compte. Pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de prendre des petits amateurs pour des professionnels. C'est tellement vilain. Parce que là, on est vraiment dans un cadre non professionnel, en tout cas non commercial et personnel. C'est à des fins personnelles. Vous publiez sur YouTube à des fins personnelles. Vous ne faites pas de l'argent avec. Enfin bref. Alors, voilà, il y a 5. Cette ligne directrice peut être résiliée sans préavis. D'accord. Les vidéos, images fixes, etc. de cette série, publiées pendant la période d'entrée en vigueur de ces directives, peuvent continuer à être publiées tant qu'elles sont utilisées conformément à ces directives. D'accord. Donc littéralement, c'est des directives quantiques. C'est genre, elles sont là, elles sont pas là. C'est juste quand tu les enfreins que tu sais qu'elles sont là. Tu sais qu'elles sont actives. Voilà. Les directives de Schrödinger. Alors 6. En raison du système Content ID, c'est génial qu'ils en parlent, vous pouvez recevoir une notification indiquant qu'une réclamation pour atteinte au droit d'auteur a été déposée. Ceci a pour but de vous informer que l'utilisation de la chanson a été confirmée et ne prétend pas à une violation du droit d'auteur. C'est vrai ça. Réclamation pour atteinte au droit d'auteur ne signifie pas que c'est une violation du droit d'auteur. Cela n'affectera pas votre chaîne, vous n'avez donc pas besoin de supprimer ou de rendre vos vidéos privées. Ah là là. Quelque chose me dit qu'ils ont déjà eu ce cas auparavant. 7. Veuillez noter que nous ne sommes pas en mesure de répondre aux demandes individuelles concernant le contenu de ces lignes directrices. Voilà. Donc en gros, on vous dit beaucoup de choses, mais on va pas beaucoup entendre de vous. Bon, bah qu'est-ce qu'on peut en conclure justement de ça? Bah... je sais pas trop. Je trouve que on va beaucoup perdre en fait avec cette nouvelle directive. Maintenant, faut voir si Level 5 a vraiment les moyens de faire autant de suppression. Mais du coup, maintenant, il va falloir faire hyper gaffe à nos contenus sur Professor Layton, ce qui est une bonne et une mauvaise chose à la fois. Une mauvaise parce que ça veut dire que les petits amateurs qui ne savent pas faire du montage, comme Missemi, bah du coup, ils sont hyper pénalisés. Voilà. Leurs vidéos, du coup, risquent de... Bah, du coup, on peut plus vraiment utiliser d'image du jeu sans devoir revoir l'audio, revoir le visuel et tout, voilà. Et deuxièmement, c'est embêtant pour les let's play, comme
Bah, même pas les let's play en fait, juste les compilations de cinématiques ou les compilations juste du jeu. Et du coup, bah, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de chaînes YouTube qui vont partir, hein. Je pense déjà à Let's World, même si peut-être qu'ils ont une exclusivité, ils ont des passe-droits, je ne sais pas. En tout cas, pour la chaîne Missemi, il va y avoir certainement des vidéos qui vont disparaître, mais il va y en avoir aussi qui vont apparaître, hein. C'est juste qu'on va faire un peu plus gaffe maintenant. Voilà. Le plus bon, ça va, la plupart des vidéos, c'est la bouille de Missemi, donc ça devrait aller. Ils vont pas copyrighter la bouille de Missemi, ils vont pas se dire « Oh là là, cette bouille, elle est vraiment trop mignonne, il faut la supprimer !» Non, pas du tout, faut pas faire ça. Allez. Bah voilà, hein, faites-vous votre avis et allez voir dans la description pour avoir un peu plus d'informations. Et bah on se dit à la revoyure, hein, les Altamanator.